du monde de football. Bravo messieurs. Yo la team, c'est Top Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner donc mes 4 avis pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, likez, c'est super important pour le référencement de ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc, je vous invite à le faire et activer la cloche surtout pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta et Twitter. Je mets à peu près 1-2 pronostics par semaine. Je vous ai mis les liens dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mes 4 avis sur les quarts de finale de Ligue des Champions, je vous mets le lien juste en haut et il y a 15 € à gagner en commentaire. Attention, ce ne sont que de simples avis par rapport à mes pronostics sur les championnats où là vous pouvez faire un réel investissement avec 80% de réussite sur l'année. Donc pour l'instant, il n'y en a pas ce week-end, mais je pense que ça reprendra dès la semaine prochaine. Sur chacune de mes vidéos, je vous le rappelle et je l'apprends, pour les nouveaux, c'est très simple sur celle-ci. Il suffit de pronostiquer 4 scores exacts et 4 buteurs pour tenter de remporter 15 € et donc c'est celui qui en trouvera le plus qui les remportera. Mon premier avis par son contre de Feyenoord face à l'AS Roma, coup d'envoi prévu jeudi à 18h45. Loin d'être impressionnant pendant les phases de groupe de Ligue Europa, Feyenoord a pourtant pu prendre la première place de son groupe. Exemptés des barrages, les joueurs de Rotterdam ont pu retrouver la compétition pour les huitièmes de finale face au Shakhtar Donetsk. Ils sont repartis avec le nul de la Pologne, un but partout, et ont su accélérer les choses au match retour avec une victoire 7-1 et ont pu ainsi décrocher leur billet pour les quarts de finale. Dans le même temps, les hommes d'Arne Slot sont en voie favorable pour remporter ce titre d'Eredivisie. Ils comptent 8 points d'avance sur l'inévitable Ajax Amsterdam. L'AS Roma, de son côté, se montre davantage sur la scène européenne. Justement, l'année dernière, elle a remporté la première Ligue Conférence et c'était bien évidemment face à Feyenoord. Qualifié pour cette Ligue Europa grâce à son titre l'an passé, justement, Rome a su se contenter seulement de la deuxième place de son groupe. Les joueurs de José Mourinho ont pu prendre le dessus sur Salzbourg, défaite 1-0 à l'aller, victoire 2-0 au match retour et ensuite lors des huitièmes de finale face à la Real Sociedad, victoire 2-0 à l'aller et match nul 0-0 au match retour. En Serie A, le club de la Louve est à la bataille pour s'adjuger une place dans le top 4 et ainsi se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Je vois donc vraiment pas l'AS Roma perdre ce match, donc nul ou AS Roma, c'est coté à 1,66 sur PS3838. Mon deuxième avis par son contre de la Juventus face au Sporting. La Juve a été très décevante en première partie de saison en Ligue des Champions. Elle termine à la 3e place de son groupe et a donc été repêchée en Ligue Europa. Au niveau du Benfica et du PSG, la vieille dame a dû se défaire du Maccabi Tel Aviv pour pouvoir continuer cette saison en Ligue Europa. En barrage de ces trois, la Juventus a dû se défaire des Nantais après un match nul, un but partout à la maison et à la Beaujoire, ils ont su s'imposer 3-0. Ensuite, ils ont su se montrer plus convaincants face à Fribourg. Ils se sont imposés 1-0 à l'aller et 2-0 au match retour. Plombés par une pénalité de 15 points en Serie A, les partenaires d'Angel Di Maria sont pourtant dans la course au top 4 à 6 points de l'Inter. De son côté, le Sporting a également débuté son opération en Ligue des Champions, mais malheureusement, elle n'a pu obtenir que la 3e place derrière Tottenham et l'Eintracht Francfort, mais devant le Rennes. Par la suite, le Sporting a continué en C3 en se défaisant du Midtjylland, match nul, un but partout à l'aller, victoire 3-0 au match retour et surtout de se défaire du grand favori de la compétition, Arsenal, match nul, 2 buts partout à l'aller et match nul, un but partout au retour et a su faire la différence au tir au but. C'est en revanche un peu plus difficile pour les joueurs de Ruben Amorim en championnat. Au Portugal, ils sont au pied du podium à 5 points de retard de Braga. Je vois donc la Juventus remporter ce match aller à domicile. Mon troisième et avant-dernier avis part en rencontre de Manchester United face au roi de la compétition, le FC Séville. Manchester United a été privé de Ligue des Champions, mais est vraiment concentré dans cette compétition et a l'intention de la remporter. Deuxième du groupe lors des phases de poule, derrière le Real Sociedad, Manchester United a sorti le Barça, match nul, 2 buts partout à l'aller et victoire 2-1 au retour. Ce statut de favori pour les Reds Devils s'est encore renforcé au 8e de finale face au Betis, victoire 4-1 à l'aller et 1-0 au match retour. Enfin, en championnat, les pensionnaires d'Old Trafford se trouvent au pied du podium à la 4e place après une défaite 2-0 face à Newcastle, mais ils ont su reprendre les rênes du traîneau face à Brentford, victoire 1-0. Ils tenteront de prendre une deuxième victoire de rang face à Everton ce samedi. À l'heure où je vous parle, nous sommes samedi matin. Le FC Séville, de son côté, continue de briller dans sa compétition, dont il est le recordman de victoires avec 6 titres décrochés. Reversé dans sa compétition favorite, après un petit passage en Ligue des Champions, terminé à la 3e place de son groupe derrière Manchester City et Dortmund. Le club andalou s'en est sorti de justesse face au PSV Eindhoven,
victoire 3-0 à l'aller, défaite 2-0 au retour. Et de même avec Fenerbahçe, victoire 2-0 à l'aller et défaite 1-0 au retour pour atteindre les quarts de finale. C'est en revanche bien plus difficile du côté du championnat. En Liga, ils sont en train de lutter, les partenaires de Lucas Ocampos, pour ne pas être relégués. Je vois donc bien entendu une victoire de Manchester United à l'aller, c'est coté à 1,40 sur PS38-38. Quatrième et dernier avis pour sa rencontre du Bayer Leverkusen face à l'Union Saint-Gilloise, coup d'envoi prévu jeudi 21h. Le Bayer Leverkusen avait lui aussi commencé la saison bien plus haut en Ligue des Champions, où il a terminé à la 3e place de son groupe derrière le FC Porto et Bruges. Par la suite, ils ont dû s'imposer au tir au but face à Monaco, c'était bien plus difficile, défaite 2-3 à l'aller, victoire 2-3 au retour, avant de s'imposer bien plus facilement face à Ferencváros, victoire 2-0 et 2-0 au match retour. Le club coaché par Xabi Alonso s'est replacé dans la course à l'Europe, 6e au classement. Ils ont enchaîné 2 victoires face au Bayern Munich 2-1 et face à Schalke 3-0 en déplacement avant d'affronter ce week-end l'Eintracht Francfort. Du côté de l'Union Saint-Gilloise, j'ai l'impression de revoir Annecy. C'est leur première fois en compétition européenne et ils atteignent les quarts de finale de l'Europa League. C'est incroyable. Le club belge a en effet terminé à la première place lors des phases de poule devant l'Union Berlin, le Sporting Braga et Malmo, sans passer par la case des barrages pour accéder aux 8e de finale. À nouveau opposé à l'Union Berlin, les Bruxellois sont allés chercher le match nul en extérieur, 3 buts partout avant de s'imposer largement à domicile, victoire 3-0. Parallèlement, les partenaires de Teddy Thomas sont encore en lutte pour le titre de Pro League, car ils ont seulement 3 points de retard sur le leader Genk. Victorieux devant Saint-Tron 2-1, l'Union va devoir affronter la Gentoise ce week-end avant ce quart de finale. C'est un beau parcours pour les Belges, mais je pense malheureusement que ça va s'arrêter là pour eux et que le Bayer Leverkusen va s'imposer et c'est coté à 1,60 pour le match aller. Comme d'habitude, avant que cette vidéo se termine, pronostiquez les 4 scores exacts en commentaire ainsi que 4 buteurs pour tenter de remporter 15 € et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.